Bonjour les amis. Alors, il fait combien là? Il fait plus 2. Plus 2. Canicule. Plus de degrés. Donc je pense que vous avez tous vu ces histoires d'attentats. Hein. C'est à prendre avec des... En Russie on a vu beaucoup de vidéos sur l'interpellation de des 4. Il y en a 2, ils en ont tué 2 je crois, et il y en a 4 qui sont arrêtés. Et moi je dis que c'est à prendre avec des pincettes ce qu'ils disent. Ça peut être tout à fait des gros idiots les histoires d'imams qui leur ont demandé fait penser qu'éventuellement ils sont musulmans, mais s'ils sont musulmans du Tadjikistan et qu'ils sont vraiment musulmans, ils iraient jamais tuer des gens pour un demi-million de roubles, c'est-à-dire 5000 euros, c'est zéro quoi, rien. Même pour ici, c'est rien du tout. Donc il y a un truc qui va pas. Donc on leur a donné un narratif à dire, et ils le disent pour l'instant, et je pense que ça va évoluer dans l'avenir. Ils vont se faire chatouiller un petit peu, on va leur expliquer ce qui va leur arriver, où ils vont aller, et je pense qu'ils vont parler. Un peu mieux. Donc vous avez vu qu'il y en a un qui s'est fait couper une oreille. Alors, je vais vous dire tout ce que les gens disent ici. Et moi aussi d'ailleurs. Je vais pas me cacher, hein, je suis d'accord. En fait, tout le monde est d'accord avec ça. C'est un moindre mal pour ce qu'il a fait, déjà. Ensuite, évidemment, le procureur a cherché à savoir qui a coupé cette oreille. Et en fait, les policiers russes, c'est les policiers français d'il y a 30 ans, que moi j'ai connus, parce qu'on était comme ça. Les policiers avaient tous des cagoules, donc ils ont parlé aux 20 policiers qui avaient des cagoules sur l'interpellation, et les 20 ont dit c'est moi. Les 20 ont dit la même chose, ils ont dit c'est moi qui l'ai fait. Donc enquête terminée. Enquête finie. J'ai vu sur certains commentaires qu'il y a des gens il y a quelqu'un a dit, mais non, mais c'est sur le groupe Telegram, quelqu'un a dit, mais il n'y a que moi que ça gêne qu'on lui ait coupé l'oreille. Mais attends, mec, je comprends pas ce genre de propos. Si c'était ta mère ou ta fille ou ton mari ou tes grands-parents qui s'étaient fait massacrer au supermarché ou dans la salle de spectacle, qu'est-ce que tu veux? Tu veux leur faire des bisous? C'est que tu es un gauchiste bobo du 6e arrondissement à Paris, il faut pas les toucher, il faut pas il faut qu'ils soient en prison heureux, ça va les réinsérer bien sûr. Non mais c'est une blague ou quoi? Bien sûr que non. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Il n'y a que le mal et la peur qui peut éventuellement faire changer quelqu'un dans sa vie, mais c'est tout. Là, il y a du vent, bordel. Bon, je vais me calmer avec les gros mots parce que YouTube démonétise toutes mes vidéos dès que je dis un gros mot à l'intérieur. Ils écoutent mes vidéos maintenant. Donc là j'ai dit bordel. Oh, mon Dieu. Bon bref. Alors, ça c'est fait. Donc je vous avais dit qu'il y avait 2 attentats. Alors c'est parce que à l'instant où j'ai fait la vidéo, on parlait de 2 attentats. En réalité, il n'y en a qu'un. C'est les mêmes qui sont rentrés dans la salle de spectacle, qui sont rentrés dans le supermarché, puis ensuite dans la salle de spectacle. C'est les mêmes. Donc en fait, pour accéder à la salle de spectacle, il faut passer par le supermarché. Et donc ils ont flingué les vigiles. Alors il faut savoir qu'en Russie, les vigiles, c'est pas comme en France, c'est pas... Vous avez des types de 3 mètres musclés, comme j'ai connu à une époque, avec des ceintures faites avec des balles, enfin bon, c'était un peu trop d'ailleurs, je lui avais dit.
surtout qu'ils s'en servaient. Donc vous avez ce genre de personnes. En France, en Russie, il n'y a pas besoin de ça parce qu'il n'y a pas les racailles, il n'y a pas les gens qui font chier, il y a pas. Donc les vigiles, c'est des personnes âgées, c'est des retraités, c'est des petites dames un petit peu rondouillardes qui sont à la retraite, qui étaient agents du métro. Vous voyez, c'est ce genre de personnes. Donc bon, ils ont un uniforme noir marqué sécurité dans le dos. Ils ont un truc métallique pour c'est plus fait pour rassurer les gens que pour vraiment faire. Bon, s'il y a un portail, s'il y a une machine pour faire passer vos bagages à l'intérieur, tout ça, évidemment, ils vous demandent de le faire. Mais bon, et on peut pas le reprocher parce que c'est, il n'y a pas cette insécurité que vous avez en France. Ici, on n'a pas tout ça, on n'a pas. Il y a eu cet attentat, oui, mais le reste, ça n'existe pas. Il n'y a pas la racaille, il n'y a pas des connards qui font chier le monde dans les restaurants ou non, il n'y a pas ça. Bon, enfin voilà. Donc c'est bien triste. Là, on en est à 133 morts, je crois. Ce que j'ai entendu aux infos russes, que je regarde jamais, mais là j'ai regardé. Donc 133 morts. On est bien d'accord pour dire que c'est horrible. Alors, je l'avais dit et je pense que j'avais raison. L'assaut qu'il y a eu au sud de Belgorod, à la frontière russo-ukrainienne, il y a 2 semaines, a certainement permis d'infiltrer quelques-uns de ces types, parce que apparemment il y en a un qui est arrivé en avion d'Istanbul, mais les autres, ils ont dû passer par là. Dina, qu'est-ce que tu fais? Dina! Oh, qu'est-ce que fou. Ils vont me bouffer un truc dégueulasse. Donc voilà, donc ils ont dû passer par là. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que ils ont été directement et ils ont été interpellés à la frontière russo-ukrainienne pour passer au sud de Belgorod, pour retourner là quoi. Donc ils ont dû rentrer par là et re-rentrer par là. Et d'après l'armée russe, il y a une fenêtre qui leur a été ouverte, ou c'est la police qui a dit ça, je sais plus. Qui leur a été ouverte, une fenêtre, c'est-à-dire qu'il y a eu un endroit où on a retiré les soldats ukrainiens, ou alors on les a prévenus que quelqu'un allait arriver. Et il n'y avait plus de tir, il n'y avait plus d'artillerie, il n'y avait plus de tout ça pendant un certain temps. Le temps où éventuellement ils devaient arriver. Donc ils se sont fait arrêter, ils étaient cachés dans les arbres. Quand ils ont vu que la police les cherchait, ils sont montés dans des arbres, ils se sont planqués dans les arbres. Évidemment, ils se sont fait gauler. Et c'est très bien. Donc il y en a 2 qui se sont fait dessouder. Ça c'est une bonne chose. Et voilà. Donc, le petit message que je voulais donner aujourd'hui, c'était pour les éventuels... Mais il y en a presque plus. Hein. Il y en a presque plus. Les éventuelles personnes qui veulent partir faire la guerre en Ukraine. Qui veulent être mercenaires, qui veulent être tout ça. Donc il faut que je vous prévienne de certaines choses qu'on ne vous dit pas. Premièrement, votre mission, ça va pas être d'aller faire la guerre et de tuer des orques, comme ils disent, de tuer, comme dit un espèce de débile mental, d'aller tuer des bipèdes. Fantastique. Un homme bien, certainement. Ça va être de, comme il fait celui-là d'ailleurs, il le dit pas, mais tout le monde le sait ici. Ils vont rester sur les arrières des Ukrainiens. Et leur mission, c'est que si un Ukrainien recule ou se rend, il doit essayer de le descendre. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, j'ai le témoignage d'une personne qui est partie là-bas, qui s'est engagée, et au bout de 3 semaines, il appelait au secours, il voulait revenir. Pourquoi? Parce qu'il disait qu'il ne s'attendait pas à ça, il était au milieu des néo-nazis, on l'obligeait à faire le signe hitlérien, ils étaient tous tatoués comme des malades mentaux, ils avaient des propos tous complètement hallucinés, ils se droguent tous, enfin bon, il dit, ils vivent dans la merde, ils n'ont aucune hygiène, enfin, c'est des crados quoi. Et
ils sont régulièrement, ils abattent notamment un qui s'appelle, comment il s'appelle celui-là, Vivi quelque chose, qui s'est vanté d'avoir abattu des prisonniers russes d'une balle dans la tête. Un grand héros certainement celui-là aussi. J'espère qu'il est mort. Enfin voilà où vous allez tomber. Hein. C'est pas faire la guerre avec l'épée, le bouclier, taratata. Non. Vous arrivez pour être des sous-merdes en fait. C'est à ça qu'on vous utilise. Ensuite, il faut savoir que dans l'armée ukrainienne, il y a deux genres de soldats. Il y a les soldats d'élite, on va dire, ce qu'ils appellent l'élite, mais qui ne sont pas l'élite, hein, qui sont des soldats. La seule élite qu'ils ont, c'est qu'ils ont été bercés au néo-nazisme dans l'ouest de l'Ukraine. Donc c'est des engagés qui viennent de là, donc Azov, etc. Ou des prisonniers, Kraken, je crois, c'est que des taulards. Donc ces gens-là, ils sont en haut de la hiérarchie militaire. Et en bas, vous avez ceux qu'on envoie au front, d'abord. Se faire massacrer, quoi. C'est eux qu'on tue le plus. Qu'on fait tuer le plus, en fait. C'est-à-dire les Russes qui parlent, les Ukrainiens qui parlent russe, donc de tout ce qui est à l'est du Dniepr, tous ces gens-là qui sont chassés au lasso, on les envoie là-bas. Les Roumains, les Ukrainiens d'origine roumaine, les Tziganes, etc., etc. Tous ces gens sont envoyés d'abord au front. Et, en même temps que ces gens, régulièrement, sont envoyés aussi les mercenaires. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pertes chez les mercenaires. Et les autres zozos dont je vous ai parlé en premier, eux, ils restent derrière. Donc ça, c'est la vie des mercenaires étrangers. Voilà. La personne dont j'ai eu le témoignage m'a dit, et c'est un témoignage, il m'a envoyé même des photos de BHL. Donc, quand il est venu, il était dans le bâtiment à côté, il a photographié BHL par la fenêtre. Il m'a pas envoyé ce témoignage directement, c'est quelqu'un d'autre qui me l'a envoyé pour lui en fait. Enfin, c'est un peu plus compliqué, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Au bout d'un certain temps, parce qu'en fait, il a été idiot. Il a fini ses 3 mois, il est rentré en France, il est marié avec des enfants, hein, et il s'est réengagé. Et au bout d'une semaine, il a rechouiné que c'était horrible, je veux rentrer. Enfin bon, il a un problème mental, ce mec, quoi. Je veux dire, il était dans un truc horrible, il s'en libère, il se réengage pour l'argent. Super. Donc pendant cette période, cette deuxième période, au bout d'une semaine, il a voulu partir. Là, il y a un officier de son régiment, je sais pas comment on appelle ça, qui est venu s'asseoir devant lui à la table et lui a dit, il paraît que tu veux t'en aller, et il dit oui. Et l'autre, il a sorti son pistolet, il l'a posé sur la table, il dit voilà, la seule solution que tu as pour partir d'ici, c'est que tu utilises ça pour t'en foutre une dans la tête. C'est la seule solution que tu as. Bon, donc il n'est pas parti, mais si je me souviens bien, il est mort peu de temps après. Il est mort au combat, quoi. Enfin, je sais pas où, je sais pas. Donc voilà la vie des mercenaires en Ukraine. Les premiers qui sont partis, ils étaient tout fringants, tout machin, tout ça. À part un ou deux qui ouvrent leur gueule avec l'autre, dont j'oublie toujours le nom, l'hôtesse de l'air, qui fait des reportages spéciaux, qui va là-bas pour leur porter des lunettes de sniping. J'ai vu ça vite fait, on m'a envoyé ça. Pour leur amener, enfin, de quoi tuer plus de gens, quoi. Plus d'Ukrainiens, en fait, son boulot, c'est de tuer des Ukrainiens. Il le dit pas, hein, mais tout le monde le sait. Parce qu'en fait, c'est des trouillards. Hein. Comme le disent les soldats russes, ça on me l'a dit aussi, c'est mon neveu qui me l'a dit. Il m'a dit, quand on entend à la radio qu'en face c'est des Français, c'est là qu'on attaque, parce que dès qu'il y en a un qui est en feu, c'est les mots qu'il a utilisés, dès qu'il y en a un qui est en feu, ils se barrent tous en courant. Bon, donc voilà. Alors, moi je vous dis,
très très mauvaise idée d'aller là-bas. Sachant comment ça se passe, parce que vous le savez pas, on vous le dit pas, à part quelques-uns comme moi, ou Christelle Néant, ou tout ça, qui essayent de vous raconter un peu comment ça se passe, parce qu'ils ont des témoignages, parce qu'ils savent, parce qu'ils ont des amis qui y sont, de la famille, tout ça. Vous ne savez absolument pas comment ça se passe, vraiment. Donc moi, le point principal qui me rend dingue, c'est que tous les soldats de l'Ouest, non, faux, tous les jeunes de l'Ouest de l'Ukraine ne sont pas engagés dans l'armée. On les prend pas. On va pas les chercher, on leur demande pas d'être... non, eux, c'est le bastion du néonazisme, c'est Lviv et autour, c'est la fête en permanence, c'est les boîtes de nuit, c'est les grosses bagnoles avec l'argent que vous envoyez, avec vos impôts. Il s'est détourné et puis il s'achète des voitures à 600 000 euros, je sais pas si vous imaginez. Donc vous avez ça. Et donc on refuse d'envoyer ces jeunes au front et on enverrait nos jeunes, nos soldats à nous. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais il y a quelqu'un qui doit lui montrer les vidéos à Macron, là, que Macron, faudrait peut-être qu'il dise à Zelensky que d'abord il faut peut-être envoyer s'il veut faire la guerre, il faut envoyer ses ozos là, ces nazis là, il faut les envoyer. Évidemment il le fera pas, sinon il va se faire assassiner. Parce que dans le tas il va y avoir le fils d'un ministre ou je sais pas quoi, puis il va se faire zigouiller. Donc bon. Et alors nous on devrait envoyer 2000 hommes pour ça. C'est une blague. Enfin, c'est incroyable. Donc moi ça me choque complètement d'envoyer 2000 hommes alors que l'Ukraine qui est en guerre, qui veut la guerre, puisque la Russie leur avait proposé dès le départ d'arrêter la guerre et tout ça, puis ça a été refusé parce que vous savez l'histoire, Boris Johnson a été voir Zelensky, puis le lendemain Zelensky a déchiré tous les trucs qu'ils avaient signés et ils ont repris tout le terrain que les Russes avaient laissé parce que dans les accords ils devaient reculer les Russes. Donc ils ont repris tout ça et ça vous a été présenté à la télé comme une offensive, une avancée spectaculaire des troupes ukrainiennes. Bah oui, il n'y avait personne, évidemment c'est spectaculaire. Donc voilà, donc les mercenaires, bah pas cool. Il faut, je pense aussi que, je pense très fort que quand un mercenaire se rend, quand un mercenaire se rend et il parle pas russe et qu'en face c'est un type du Caucase ou je sais pas moi, ou d'Outmorty, ou je sais pas, un mec qui comprend rien à ce qu'il dit, je pense qu'il s'emmerde pas avec quoi. Il y a ça aussi. Autant que les autres font la même chose. Hein. Je veux dire, dès qu'il y a des prisonniers russes, ils se font abattre. Hein. Ça a été vu et revu. J'ai vu beaucoup de vidéos. Les prisonniers qui sont dans une tranchée, ils sortent, ils se rendent les mains en l'air, la tête baissée. Et les Ukrainiens, ils avancent, ils passent à côté, bam, 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 ils abattent tout le monde. Voilà. Qu'on vienne pas me dire que la Russie fait des crimes de guerre. On sait tous bien qu'en temps de guerre, il y a des crimes de guerre tout le temps. Toujours. Vous venez de vous faire abattre votre meilleur ami à côté de vous et on vous demande et on vous dit de partir à l'assaut. Bah, pendant votre assaut, vous descendez tout ce que vous trouvez, quoi. On peut pas. Les idées d'humanisme, tout ça, ça n'existe plus quand c'est la guerre. Il y a plus de les droits de l'homme, les machins, toutes ces conneries. Hein. D'ailleurs, ça m'inquiète un peu parce que l'armée française, les soldats français en eux-mêmes, sont baignés dans tout ça. Et c'est pas une guerre pour eux. C'est pas une guerre pour ça. Je veux dire, ils vont... Les premiers mois, ils vont être perdus, quoi. Ils vont être... J'aime pas dire ça parce que je les respecte beaucoup, mais... par rapport aux Russes, c'est des mignons. Ils sont mignons. Oui, ils savent utiliser leurs armes. Oui, ils savent bien tirer. Oui, ils savent se camoufler. Ils savent utiliser les véhicules. Ils savent. Oui, ils savent. Mais voir ce qu'ils vont voir et se prendre sur la gueule ce qu'ils vont se prendre sur la gueule. J'ai vu que les Russes sortaient en série les FAB 3000, j'en ai déjà parlé. J'ai vu un sujet là-dessus, un sujet russe. Et dedans, ils expliquent que
après les Fab 1500. Pas les 3000, hein, les 1500, donc 1,5 tonne. Après l'impact, donc il parle de Zaporozhye, parce qu'il y en a eu, je ne sais pas combien de balancés là-bas. Quand les Russes avançaient et trouvaient des Ukrainiens, et ben c'est même pas qu'ils se rendaient ou quoi, ils étaient hébétés. Ils étaient complètement... c'est-à-dire le choc de la bombe leur avait tout chamboulé à l'intérieur, quoi, dans la tête, dans les boyaux, tout. Enfin, ils étaient... ils disaient même pas qu'on se rend, quoi. On leur parlait et ils répondaient pas, quoi. Enfin, c'était assez hallucinant, quoi. Donc voilà ce qu'ils vont se prendre sur la gueule, les pauvres gars, les pauvres Français, s'ils y vont. Honnêtement, je pense que c'est que du flanc, l'autre. J'espère, en fait, c'est même pas Macron. Ce que j'espère surtout, c'est qu'autour de Macron, il y a des généraux, des colonels, des commandants, tout ça, qui sont capables de dire c'est pas bon. Et pas ce qui est le plus gros de l'administration et de l'armée française aujourd'hui, c'est-à-dire de flatter son supérieur, donc le président, pour avoir une étoile de plus. De lui dire oui, mais bien sûr, on est les meilleurs, mais avec 2000 hommes, mais on envahit toute la Russie, quoi, sans problème, monsieur le président. Pas de problème. 2000 de nos hommes, c'est 2000 Batman, Superman. On a Batman, on a Superman, on a Captain America. On a tout ça dans l'armée française. J'espère que non. J'espère qu'il n'y a pas ce genre de type. Malheureusement, je suis presque sûr qu'il y en a plein autour. D'ailleurs, pour être autour et puis faire partie de ces gens-là, il faut être comme ça, quoi. Si vous ne l'êtes pas, bah, vous arrivez à rien, quoi. Les types qui finissent leur carrière colonel ou commandant ou simple général, c'est des types qui ont ouvert leur gueule, qui ont dit les choses, qui ont protégé leurs gars, qui ont... Le mec qui est 4 ou 5 étoiles, enfin 5, je ne sais pas si on en a, mais bon, 3 4 étoiles, c'est... Peut-être il y en a un ou deux qui a vraiment été, pendant toute sa carrière, un type fantastique, comme Bijard, quoi. Mais sinon, non. Sinon, c'est des clowns. Ah, des clowns. J'aime pas parler comme ça de l'armée française, mais si c'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'ils disent au président oui, pas de problème, et sans problème, on y va, tout est prêt, on est au top. Bon, ben il faut pas qu'ils restent, quoi. Enfin, faut pas qu'ils restent, qui je suis pour dire faut pas qu'ils restent. Mais il faudrait pas qu'ils soient là, quoi. Parce que c'est à cause d'eux que les 2000 types vont aller se faire tuer, là. Parce que s'ils sont réunis à un endroit et qu'il y a une FAB 3000 qui tape à côté, ils sont tous morts, hein. Les 2000 d'un coup. Et moi, je pense, connaissant les Russes, je pense que dès qu'une micro-information va leur dire que les soldats français sont là, se sont positionnés là, ou arrivent là, ou sont sur la route et arrivent là, les Russes vont envoyer tout ce qu'ils peuvent pour exterminer en un coup tout le monde. Et dire ainsi au reste du monde, fais-y gaffe, si t'envoies tes types, voilà ce qui va se passer. C'est ce que je pense. Donc, on me dit, alors ça je peux pas savoir, mais on me dit, je sais pas vous ce que vous en pensez, ce que vous avez entendu, on me dit qu'il y a beaucoup de démissions dans l'armée française. Est-ce que c'est vrai? J'en sais rien, mais ça c'est des infos qui viennent de France, hein, c'est pas les Russes qui disent ça. Ici personne parle de ça. Il faut savoir un truc, que ça c'est mon idée et c'est ma constatation. C'est que concernant la Russie, à peu d'exemples près, j'ai toujours entendu, parce que ça fait partie de leur principe, et comme je l'ai déjà expliqué, ils ne veulent pas être mis en défaut, ils ne veulent pas qu'un jour on dise mais là t'as menti, et là ça serait la honte pour eux, et la honte en Russie ça marche beaucoup. En immense généralité, tout ce que vous entendez venir de Russie, c'est pas des mensonges. Je vous jure que c'est vrai. Et si Poutine dit, ça il a toujours été comme ça, si Poutine dit on va faire ça,
ils le font. Il n'y a pas de ah ben non, peut-être non. Non, c'est pas comme ça. Inversement, tout ce que j'entends de la France, alors je parle des médias, je parle de l'État, je parle de tout ça concernant la Russie, c'est à 90% que des conneries. Des fois j'entends, vous savez, sur YouTube vous avez des extraits d'émissions, des petits extraits d'émissions, vous avez un journaliste qui parle ou un invité ou je sais pas quoi, et l'autre il vous sort des trucs avec un aplomb. Les Russes comme ci, les Russes comme ça, et moi je le sais parce que j'y vis, mais tout ce qu'il dit c'est faux, quoi. Et les Russes ils ont plus d'œufs. Mais d'où ils ont vu ça? Il y a eu un souci avec des œufs à une époque parce que il y a une usine, un grand centre qui faisait des œufs qui a eu un souci, donc il y a eu un petit peu moins de soucis à Moscou, pas dans le reste de la Russie. Nous on avait des œufs partout, à chier nous. Moi j'en ai même, la boîte elle est pleine, surtout qu'on n'en mange pas en ce moment vu qu'on fait le post-orthodoxe. Donc non, c'est faux. Et l'autre il vous dit ça avec un aplomb incroyable. Ou alors ils vous disent les Russes, ils tuent tout le monde, c'est des monstres. Et ils parlent sans. Moi, je les connais, les soldats russes. Je les connais. J'ai mes neveux qui y sont. Je connais un commandant, je connais plusieurs personnes qui sont là-bas. Un tankiste, tout ça, ils sont sur le front. Et je les connais. Et je sais que c'est des gens bien. Seulement, si on les fait chier, et c'est ce qui se passe, et ben un jour ils vont s'énerver. Pour l'instant, non, ils sont pas énervés, non, ils font la guerre, ils font leur métier, quoi. C'est à ça qu'ils sont payés en ce moment, c'est ce qu'ils font. Voilà, c'est comme ça qu'ils voient les choses. Mais c'est pas les gens qu'on vous dit. Les mercenaires qui viennent de France sont bien plus mauvais, méchants. Tout ce que les démons, le diable, que n'importe quel soldat russe. Comment on peut... Je me rappelle quand j'apprenais l'histoire tout seul, souvent dans des bouquins, je lisais que pendant la Deuxième Guerre mondiale, surtout au début, quand les Russes ont été engagés, il y avait des commissaires politiques avec des soldats qui étaient sur l'arrière des soldats russes, et que si les soldats russes reculaient, ils se faisaient tirer dessus à la mitrailleuse. Vous avez déjà dû voir ça dans des films. Bon, j'en ai parlé, on m'a dit c'est peut-être arrivé quelquefois, une fois, deux fois, trois fois, mais c'était pas, absolument pas du tout comme ça tout le temps. Et en Ukraine, en fait, c'est mis en place, c'est systémique, quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mercenaires qui sont à l'arrière et qui descendent et qui ont pour mission de dézinguer tout Ukrainien qui se rend aux Russes. Ou qui se rend, ou qui recule. Donc mettez-vous à la place de ces pauvres types, ces pauvres hommes ukrainiens qui ne sont pas des néo-nazis, qui ne sont pas des mercenaires, qui ont été attrapés au lasso, à qui on a dit si tu fais pas ce qu'on te dit, n'oublie pas, il y a ta femme et tes enfants qui sont restés au village. Bon, en ce moment, j'ai entendu ça aussi. En ce moment, il y a énormément d'Ukrainiens qui se rendent. Ils n'en peuvent plus là. Ils s'en prennent plein la gueule. Ça fait 2 ans qu'on leur balance des bombes sur la gueule. La plupart, ils peuvent plus, quoi. Enfin bon, ceux qui étaient là il y a 2 ans, ils sont tous morts, hein, vous me direz. D'ailleurs, tiens, j'ai entendu un général américain. Bizarre d'avoir dit ça. Je trouve ça étrange, parce que même moi, ou même ce que j'entends, c'est pas la vérité. Qui a dit qu'en Ukraine, on disait qu'il y avait des centaines de milliers de morts, mais lui, il pense que c'est plutôt des millions. Bon, je crois pas. Moi, je dis de ce que j'entends, de ce que j'analyse, de toutes les choses que j'ai vues, je pense, surtout en voyant les cimetières ukrainiens qui sont pleins de drapeaux, et quand je vais au cimetière ici, alors qu'il y a 600 soldats qui sont sur le front de la région, au grand cimetière qu'il y a ici, il y a 10 tombes. Voilà. Et 10 tombes qui sont éparpillées dans le cimetière avec leurs parents ou avec leurs grands-parents. Enfin, c'est pas des endroits où il n'y a que des soldats, quoi. Je pense qu'en Ukraine, il y a...
je vais augmenter un peu mes chiffres parce que c'est ce que je disais il y a plusieurs mois déjà. Donc je pense qu'il y a à peu près 800 000 morts et 1 500 000 ou 600 000 blessés. Normalement, les règles de la guerre, c'est un mort pour 3 blessés. Mais les Ukrainiens abandonnent leurs blessés sur place. J'ai ouï dire que c'était volontaire, mais je pense aussi que sous les bombes, sous tout ça, il n'y a pas moyen, quoi. À Zaporozhye, ils ont abandonné tous les blessés. Grave, pas grave, tout, ils ont laissé tout le monde. Et même, soi-disant, Azov qui est venu pour soutenir pour le retrait, ils sont même pas rentrés dans la ville, ils se sont barrés avant parce que ça pétait de trop, quoi. Donc ils ont eu peur et ils sont repartis. Donc voilà. Voilà ce que je voulais dire. Que si vous avez un jeune près de vous, votre fils, votre copain, je sais pas, qui veut faire ça, qui veut s'engager dans l'armée ukrainienne, qu'il écoute ce que je dis déjà. Parce que ce que je vous dis là, c'est la vérité. C'est pas des oui-dire, c'est pas les médias qui m'ont dit ça, c'est pas. Non. J'écoute pas les médias, de toute façon, rarement. Là, j'ai écouté parce qu'il y a eu les attentats, mais c'est tout. Donc, il faut pas y aller, les gars. Ou alors, si vous avez le but de votre vie, c'est de finir en bouillie avec les boyaux dehors, très bien, allez-y, faites-le. Hein. C'est vous qui choisissez. Hein. Mais bon, l'idée est pas bonne. Ah oui, en plus, ceux qui le font pour le pognon, ils reçoivent pas le pognon, presque. Ils en reçoivent un peu, mais pas tout. Il y a une partie qui n'ont pas, qui est certainement, puisque c'est le pays de la corruption, qui est certainement capté par le commandant ou par celui qui fait les payes, par celui qui est comptable, ou je sais pas. Il capte le pognon. Alors il faut savoir aussi, tiens, que vous allez vous battre pour 2500 ou 3000 euros par mois. Et si à côté de vous il y a un Américain, et il touche la même chose, plus la même chose encore aux États-Unis. L'Amérique leur donne une deuxième paye. Et vous non. Voilà. Donc c'est pas cool. Vous êtes des sous-mercenaires par rapport à eux. Eux c'est l'élite de l'élite, alors que les soldats américains, excusez-moi, mais c'est pas l'élite du tout. Hein. C'est peut-être l'élite des compagnies de cochons. Comme j'ai toujours dit depuis, surtout l'Afghanistan, c'est la morale en dessous du cochon. Les Marines, tout ça, c'est les mecs, ils fumaient des pétards, ou ils se bourraient la gueule, ou ils prenaient de la drogue parce qu'ils étaient en Afghanistan, et puis la nuit avec leur jeep, ils vont dans les villages où il n'y a pas de soldats, afghans évidemment. Et puis là, hop, ils rentrent dans les baraques, ils tuent tout le monde, les femmes, les enfants, tout le monde, et ils reviennent en rigolant, et ils pissent sur les cadavres aussi. J'ai vu ça. Bon voilà, donc là ça va pas tarder. Voilà. Madame, il y a les deux mamans en fait là, tiens. La poule qui nous fait des poussins tout le temps. Tandis que les autres elles font des œufs et puis elles les laissent quoi. Tandis que elle quand elle fait des œufs, elle y reste. Et puis Bellana, voilà. Bon. Joséphine, elle a perdu sang. Elena a nettoyé ce matin. Elle m'a dit qu'elle perdait pas mal de sang. Donc je vais aller faire la médecine russe. C'est-à-dire qu'après avoir fermé cette vidéo, je vais aller en haut là-haut, là, où il y a les feuilles d'arbres séchées. Et je vais essayer de trouver ce qu'on appelle krapiva. C'est-à-dire, krapiva c'est... Ah, mais il n'y en a plus, je crois. Krapiva, c'est Elena a donné avant. Mauvaise idée. C'est les orties. Krapiva. Ah si, peut-être celui-là. Je vais lui donner ça. On verra. Je vais aller voir. Bon bah écoutez, voilà. Donc j'ai oublié de vous le dire au début, mais pensez à vous abonner, pensez à mettre le pouce. Si vous pouvez pour les femmes et les mères des soldats. Si vous pouvez aussi ce nouveau projet d'aider les civils, tout le monde en fait, les civils et les soldats.
par le biais de mon copain Maxime, qui est prêtre maintenant, qui est devenu prêtre, qui est redevenu prêtre pour l'armée. Il ne l'était plus, il était infirmier, et l'armée lui a redemandé de devenir prêtre. Donc, on s'est mis d'accord, les dons que vous allez faire, ça va être pour acheter des trucs là-bas, c'est lui qui va s'en occuper, et des vêtements, des couches, de la bouffe, enfin, tout ce qu'il pourra acheter, il achètera. Voilà, pour aider les gens. Parce que la Russie aide beaucoup. Hein. On ne vienne pas me dire dans les commentaires, oui, mais la Russie, les Russes, ils disent que, mais ils font pas. Non, non, ils aident beaucoup. Mais il y a des fois, vous avez des familles qui n'ont pas, et puis on aide, mais vous ne pouvez pas aider à 100%, à 1000% les gens. Vous aidez, mais il y a des choses qu'ils n'ont pas. Et ne serait-ce que pour... peut-être ils ont des réchauds, et puis ils n'ont pas de bouteille de gaz pour mettre dedans, vous voyez, enfin je sais pas, des trucs comme ça. Voilà, donc de toute façon, ceux qui participeront à ce projet, ils me le disent, ils écrivent sur Telegram, je leur donnerai une adresse spéciale d'un nouveau groupe Telegram privé où il n'y aura que ces gens-là, sur lesquels vous pourrez voir les photos que fera Maxime, quand il fera des photos, pour l'instant il n'a pas le temps, et puis c'est pas commencé non plus. Il y a les poules qui vous disent bonjour derrière. Donc voilà, donc quand il fera des photos, ça sera mis là-bas. S'il fait des vidéos, ça sera mis là-bas. S'il vous plaît, laissez ça dans le groupe. Ne les sortez pas, vous les envoyez à personne. C'est que pour nous, c'est privé. C'est que pour les gens qui ont envoyé des dons. C'est pas pour autre chose. Voilà. Et bah écoutez, je vais aller chercher ces trucs là, ces orties. Et puis je vous laisse et à plus.